Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, une question qui peut se poser, c'est est-ce que le marxisme, aujourd'hui, une question qui peut se poser, c'est est-ce que le marxisme existe encore en France? Eh ben, j'en suis pas certain du tout. Donc, le NPA et Révolution permanente, vous pouvez les exclure d'office, hein. Ils ont pas leur analyse n'est vraiment pas centrée sur l'économie. Enfin, c'est vraiment un truc intersectionnel à fond. Ils ont des sympathies pour Écologie Les Verts qui sont des sociolibéraux. Ils sont limite anarchistes. Ils ont rien de léniniste. Ils ont un truc. C'est vraiment le résidu du gauchisme spontanéiste à la Trotsky. En fait, les dérives spontanéistes de Trotsky, ils les ont accueillis jusqu'au bout, jusqu'au point de ne plus être trotskiste et de rejeter complètement le marxisme et le léninisme, pour une vision gauchiste très bourgeoise au final. Le, le NPA et Révolution permanente. Donc on peut les exclure du marxisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lutte ouvrière, tiens. Alors, lutte ouvrière, je suis très mitigé. Ils ont un côté ouvriériste qui s'ancre dans le monde du travail d'un côté. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils centrent leurs revendications sur l'économie, sur le monde du travail, ce qui est une approche marxiste, mais ils n'ont pas l'air d'avoir compris la question de l'importance de l'État-nation, qu'on ne doit pas réduire non plus vraiment le combat politique à l'économie, qu'on doit quand même être capable de proposer des choses en termes de démocratie pour le socialisme, surtout quand on critique les staliniens en face. On doit être capable, quand on critique les staliniens, on doit être capable de prouver au maximum de gens qu'on peut faire une vision démocratique du communisme, une vision démocratique du marxisme. Moi, ce qui m'intéressait, à base, j'étais tenté par le trotskisme. Ce qui m'intéressait, c'est une vision qui soit loin de Staline dictateur, en fait. Donc, oui, en fait, on leur parle des questions d'institutions, de droit, on évoque ce sujet-là, par exemple, on est des bourgeois. Euh, Ils estiment que il faut être européiste parce que vouloir faire le Frexit, ce serait du nationalisme. Et qu'en tant qu'internationaliste, il doit s'opposer au nationalisme. Seulement, l'Union européenne, ce n'est pas de l'internationalisme, ce n'est pas de la solidarité au-delà des nations et entre les nations, mais, donc la définition de l'internationalisme n'étant pas la négation des nations, mais la solidarité internationale, inter, pas anti-national, c'est international, c'est pas anational, c'est pas anti-national, c'est international. Mais le truc, c'est que ils vont oublier que cette Union européenne, c'est aussi un carcan qui empêche d'ailleurs d'avoir de bonnes relations avec d'autres pays, pour notre pays, pour la France, comme la Russie ou la Chine. On est L'Union européenne a donne bonnes amitiés avec les Américains, qui ne sont pas vraiment la puissance la plus anti-impérialiste qui soit, hein. C'est quand même une puissance impérialiste notable, les États-Unis. Un pays ultra capitaliste à fond, enfin, comme l'Angleterre, les États-Unis, c'est quand même des pays l'Angleterre historiquement c'est l'impérialisme historiquement, et les États-Unis c'est leur continuité. Et par ailleurs, ce sont tous deux des pays dans lesquels le capitalisme est ultra violent euh, en termes en termes de concurrence. Donc vouloir, au nom de l'internationalisme ouvrier, se rompre des relations internationales avec des pays, faire en sorte que la politique de son pays soit hostile à la Russie et à la Chine, c'est ce qu'implique l'Europe, hein, mais favorable à l'Angleterre et aux États-Unis, qui sont des pays ultra-libéraux et ultra-impérialistes, c'est ridicule. Il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN.
si vous voulez à faire du vrai internationalisme, c'est-à-dire entre les nations et pas dans des structures, pas dans des technostructures qui sont au service de l'impérialisme et du libéralisme. L'UE, c'est une zone de libre-échange. Donc les États-Unis socialistes d'Europe, lutte ouvrière, vous auriez pu être crédible si vous vous passiez de ça, en fait, lutte ouvrière. Lutte ouvrière aurait pu être crédible s'ils avaient enlevé États-Unis socialistes d'Europe et qu'ils avaient prôné le Frexit. Là, ils se seraient sortis de ce sectarisme trotskiste qui consiste à dire que la nation c'est mauvais, donc on va accepter tous les trucs mondialistes libéraux, et par conséquent impérialisme. Vous savez que pour Lénine, l'impérialisme est un produit du capitalisme. En l'occurrence, l'Union européenne, c'est un produit du capitalisme libéral. Donc c'est quand même une sacrée arnaque. En fait, le problème de lutte ouvrière, c'est que bien qu'ils se réclament du léninisme, leur marxisme, il n'a pas évolué au-delà, leur analyse du marxisme, au niveau de la question nationale, entre autres, elle n'a pas évolué au-delà du 19e siècle, en fait, leur analyse du marxisme. Leur marxisme, il n'a pas évolué depuis le 19e siècle. Ils sont restés au 19e siècle, avec les grandes concentrations ouvrières, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à comprendre l'économie du 21e siècle, les luttes ouvrières. Donc leur trotskisme orthodoxe pose problème de ce côté-là, mais d'un autre côté, c'est une solution parce qu'en fait, il reste quand même sur une analyse de classe. Il reste sur une analyse de classe, ça c'est très bien, mais il se pose pas la question il se pose pas la question nationale, en fait. Ils n'arrivent pas à lier internationalisme et patriotisme, souverainisme. Ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, qu'entre les deux, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Et qu'on aurait intérêt à briser l'impérialisme et le libéralisme européen pour construire le socialisme. Et que, en fait, le problème, ce n'est pas le patriotisme, mais le nationalisme, qui est un excès. Donc voilà, leur vision très idéaliste de l'internationalisme pose problème, lutte ouvrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux PCF. Ah oui, le PCF, c'est quand même le parti capitaliste français. Non, non, je déconne. Le Parti communiste français a refusé peu à peu d'être communiste. Ils ont enlevé ils ont enlevé les références au léninisme. Petit à petit, ils ont enlevé les références au marxisme-léninisme. Ils se sont dit, ah, puis au léninisme tout court. Ils se sont dit, ah, tiens, Lénine, c'est égal à Staline, donc il faut l'enlever, il faut faire un truc de socialiste démocratique autogestionnaire. Ça, c'était Marchais, hein, euh, qui est passé de ah, vive l'Union soviétique à socialiste démocratique autogestionnaire. Ça va changer. C'est un peu ridicule son truc. L'autogestion, ça marche qu'à petite échelle en fait. À échelle globale, il faut une nationalisation. L'internationalisme, quand on aura dépassé le stade de l'État-nation, c'est dans plusieurs siècles. Hein. On aura toujours une étatisation d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est l'État sous sa forme bourgeoise nationale, c'est sous sa forme nationale qui disparaît, mais sous sa forme non répressive, sous sa forme d'outil d'organisation de la société, il existe encore. Il existe, mais il n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'outil de répression sous le communisme, hein, l'État, mais en tant que simple outil d'organisation. Eh bien, je disais, le PCF a laissé rentrer toutes les raclures au final, soit SOSDEM, social-démocrates, qui sont devenus social-libérales, soit anarchistes. En fait, il n'y a pas de cohésion idéologique. Le problème, il n'y a plus de pensée structurante du point de vue idéologique, le PCF. C'est foutu de ce point de vue-là. Il n'y a plus d'axes qui permettent de développer quelque chose de concret. L'idée de communisme, elle est vague. Il y a des gens qui sont juste social-démocrates dans leur sein. Il y a des gens qui disent ah ben oui, on va faire des trucs pour la planète, ça sera le communisme. Mais non, enfin, le communisme, ça passe par la nationalisation des moyens de production, par des mesures fortes, pas par des trucs symboliques idéalistes, par essayer de convaincre les ouvriers, euh, pas par se dispatcher sur des questions à la con sur si c'est faut être vegan ou faut manger de la viande.
ou si il faut, ou sur la question de combien il y a de genres, ce genre de choses. Non, non, enfin, faut, faut être capable de se concentrer sur une vision économique. Et en l'occurrence, le PCF, là, contrairement à Lutte ouvrière, parle d'Europe des nations, là où le Lutte ouvrière parle d'États-Unis socialistes d'Europe. Alors, c'est déjà un progrès, mais en fait, Europe des nations, c'est une formule lâche pour dire qu'on ne va pas sortir de l'Union européenne, qu'on va faire semblant, on va faire une solution mi-chèvre, mi-chou. Mais non, en fait, vous prenez le Frexit. Vous prenez le Frexit, sinon, 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 bah, on se fait avoir, en fait. On se fait avoir si vous ne prenez pas le Frexit. C'est clair? Le Frexit, l'Union européenne, c'est un outil du capital. C'est un outil de concurrence entre les travailleurs. Et vous pourriez faire un truc si vous voulez rester dans une vision réformiste, où on va faire progressivement les choses, je suis désolé, mais ça risque vous risquez d'attendre bien longtemps, hein, en fait. Vous le faites exprès. Parce que votre truc, c'est on va attendre que chaque pays, chaque parti communiste d'Europe arrive au pouvoir, soi-disant même, normalement, ça devrait se faire selon vous en même temps, on dirait, pour faire des politiques sociales. Vous devez vous synchroniser avec tous les partis communistes d'Europe. Je suis désolé, mais stratégiquement, ça ne marche pas. Vous n'arriverez pas à être élus tous en même temps. Vous aurez peut-être à vous coordonner, mais pas à être élus en même temps. Euh, les populations ne s'autogèrent pas comme ça. Hein. Vous avez peut-être un côté d'être des anards et des euro-collaborationnistes, des sociolibéraux en fait, notoires dans votre truc, mais c'est naïf ou c'est con ou c'est malhonnête de penser comme ça, d'être europhile à ce point. Dans un parti communiste, vous ne devez pas être pour l'Europe. C'est clair? L'Union européenne est une maladie. C'est une maladie libérale, religieuse et raciste. Religieuse parce que souvent les gens qui fantasment l'Europe, euh, libérale parce que c'est une zone de libre-échange, je l'ai déjà dit. Religieuse parce qu'il y a des malades d'extrême droite, chrétienne, catho-tradie, qui fantasment l'Europe justement comme une identité religieuse catholique, enfin, ou protestante, suivant quelle partie de l'Europe on est, enfin, ou orthodoxe, mais qui font leur fantasme en tant qu'église, en fait, l'Europe. Hein. Et raciste parce que, disons que en grande majorité, sur ce continent, historiquement, bah, disons, on a plutôt comme moi, on est plutôt blanc de peau. Euh, donc vous comprenez que cette vision, pour un type de gauche comme moi, cette vision identitaire là de l'Europe, comme cette vision libérale, ça pose problème. Juger les gens en fonction de leur couleur de peau, comme le présuppose l'Union européenne, en fait, comme le présuppose l'européisme, en fait, il y a quand même des éléments malsains là-dedans, ou le libre-échange, bon, voilà, ou pour quelqu'un d'athée comme moi, ben, vouloir avoir des préjugés religieux. Non, l'Europe, elle n'est pas laïque. La République française est laïque. L'Europe ne l'est pas. Tous les pays d'Europe ne sont pas laïques. Il y a plein de pays qui ne le sont pas. L'Allemagne n'est pas laïque. Par exemple, la Pologne, elle ne l'est pas. La Pologne, par exemple, les communistes qui se réclament du progressisme, au sens où ils entendent, par exemple, les LGBT, bon, je ne sais pas si c'est le pays, un pays catho-tradit comme la Pologne, bon, je ne sais pas si c'est le plus LGBT friendly. Hein. Mais il n'y a rien de marxiste. Vous n'êtes pas matérialiste au PCF. Vous avez abandonné le marxisme. Arrêtez de jouer les révolutionnaires, vous n'en êtes pas. Et j'ajoute que contrairement à ce que dit le PCRF, qui est un parti issu du PCF, le PCRF, à ne pas confondre avec le PRCF, le PCRF, vous n'êtes pas social-démocrate ou social-libéral plutôt, parce que vous participez aux élections, mais parce que vous avez tout simplement renoncé au marxisme. Le PCRF, le Parti communiste révolutionnaire de France,
Eh bien, le PCRF, vous êtes des gauchistes. Vous estimez, pour avoir parlé à certains militants, le fait d'estimer d'opposer frontalement, comme le fait l'Algir ou certains Mao, ou peut-être même certains Hojaïstes, d'opposer élection versus révolution, c'est stupide. Lénine lui-même disait qu'il fallait participer aux élections pour pouvoir avoir un parti qui soit médiatisé. En fait, en ne participant pas aux élections, vous êtes marginalisé, vous êtes groupusculaire, vous n'êtes pas vraiment en contact avec les masses, vous êtes que ponctuellement, vous n'arrivez pas à vous étendre. Un parti doit s'étendre. Lénine préconisait l'action légale et illégale. Sous-entendu par légal, les élections. Pour amener la population. Donc en fait, si vous voulez vraiment être révolutionnaire, paradoxalement, vous devez être un peu réformiste. Le problème du réformiste, c'est les gens qui ne veulent faire que des petites réformettes qui vont mettre des rustines sur la roue, la roue du capital chaque fois qu'elle crève. Alors qu'en fait, il faut juste changer la roue et mettre la roue du socialisme. Il faut changer de système, pas vouloir améliorer le système. Mais ça présuppose malheureusement de faire des petites choses, de travailler au sein de ce système pour amener des gens, en fait, à vous suivre. Donc en refusant les élections, vous refusez un moyen de lutte. C'est comme certains conseillistes qui refusaient de participer aux syndicats, parce qu'ils estimaient que les syndicats étaient réactionnaires. Alors qu'en fait, pour Lénine, il faut en interne avoir une lutte pour essayer de reprendre le syndicat aux réactionnaires lorsque les masses y sont. Voilà. Il faut essayer d'agir de façon stratégique pour atteindre les masses. Et ça, le PCRF, vous faites du gauchisme. Le Parti communiste révolutionnaire de France, vous êtes des gauchistes, pas des communistes, en fait. Un marxiste n'est pas gauchiste. Un marxiste, c'est de comprendre la réalité matérielle, la réalité sociale, de façon concrète. Donc, au lieu de se proclamer révolutionnaire à tout bout de champ, essayez de comprendre la réalité matérielle dans laquelle vous vivez. Et arrêtez de traiter le PRCF de rouge-brun. Le PRCF, lui, au moins, il fait le travail d'analyser la situation matérielle de la société dans laquelle il vit, de se poser la question de la mondialisation. Oui, vous pouvez le rejoindre sur la question de la sortie de l'UE et de l'OTAN. Ça c'est cool. Mais vous, le PCRF, le Parti communiste révolutionnaire de France, vous avez pris la dictature du prolétariat pour la dictature du parti, en vous réclamant de Staline. Et ça, au nom de cette vision-là dogmatique du marxisme-léninisme, qui consiste à dire les masses, elles ont qu'à fermer leur gueule pour arriver au socialisme, et on arrivera au socialisme comme ça, c'est ridicule. Cette vision de vouloir empêcher tout pluripartisme, au nom, au nom du seul parti communiste, et comme quoi ce serait la dictature du prolétariat d'avoir un seul parti communiste, d'avoir avoir un seul parti qui soit le parti communiste et qui ait le monopole politique, c'est ce qui a amené à la création d'une caste dirigeante en Union soviétique appelée nomenclatura, et par ailleurs à avoir des traîtres à la tête même de l'État soviétique, qui peu à peu corrompent complètement l'appareil d'État. Donc au sein d'un pays socialiste, avoir des carriéristes qui ne sont pas foutus de convaincre et qui sont juste attachés à leur poste, qui n'ont pas sans contre-pouvoir démocratique, sans attente des masses vis-à-vis du socialisme, disant ah les masses elles ont qu'à suivre, ça va pas amener les gens vers le socialisme votre truc, et ça va pas amener un socialisme durable que le monopartisme. Et ça, le PRCF l'a compris, et vous le traitez de rouge-brun. Vous êtes culotté. Vous êtes culotté. C'est culotté les reproches de militants du Parti communiste révolutionnaire français par rapport au pôle de renaissance communiste en France, qui sont de vous traiter de rouge-brun, tout en vous disant ah mais eux c'est des conservateurs ou ce genre de choses, c'est des communistes à l'ancienne donc du coup c'est des fachos parce que ils sont pas progressistes entre guillemets, enfin autant que vous ou selon vous ils sont pas assez progressistes, c'est ce qui en ressort. C'est ridicule.
C'est ridicule. C'est ridicule. En plus, la vision progressiste des libéraux, elle n'est pas matérialiste. Donc, faut arrêter de la suivre. Il y a une vision socialiste qui peut avoir du progrès, qui est basée sur le matériel, sur le concret, et pas sur des abstractions, pas sur de l'individualisme ou une vision communautaire ou individualiste. Donc les identity politics, c'est pas du progressisme réel. Les politiques identitaires, c'est pas du vrai progressisme. C'est du progressisme bourgeois, c'est-à-dire du pseudo-progressisme, du libéralisme culturel. Donc, oui, le progressisme bourgeois, c'est un oxymore. En fait, la bourgeoisie n'est pas progressiste, mais elle peut se cacher derrière un masque de progressisme. Ce que Kluskar avait dénoncé. D'ailleurs, Kluskar, hommage au PRCF, qui, avec les éditions Delga, réédite Kluskar, qui critique ce qu'il appelle le libéralisme libertaire, cette utilisation de la bourgeoisie libérale de la gauche pour promouvoir le libéralisme. En l'occurrence, la gauche anarchiste, qui ne voulant pas d'État-nation, ne veut pas de frontières à la marchandise. Enfin, permet le fait de ne pas avoir de frontières pour les marchandises. Et le fait de réclamer une liberté individuelle absolue permet l'ouverture à un marché de la consommation totale. Un totalitarisme libéral. Le mot totalitarisme, vous savez, il peut être décliné à toutes les sauces. Mais en l'occurrence, c'est un système totalisant, le libéralisme. C'est un système global, au sens où j'entends le mondialisme, la mondialisation, la libre concurrence. Ce que Marx appelle le cosmopolitisme de la marchandise. Eh bien, le PRCF, lui, semble être un bon candidat. Le problème, c'est qu'il reste englué dans une vision très naïve des choses. On est dans l'analyse, mais pas dans la pratique. Il milite assez peu. Ils sortent assez. On les voit peu, le PRCF, au final. On entend parler en mal par certains gauchistes qui aiment bien leur taper dessus en les traitant de gauche réac. Mais pour autant, ils font un travail d'analyse de l'économie, ils font un travail philosophique, ils s'intéressent à des grands penseurs du marxisme, ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent un peu à tout, et ils ont une curiosité intellectuelle qui est nécessaire du point de vue de l'avant-garde. Donc c'est vraiment le candidat sur lequel faudrait moins taper, en fait, qui serait le moins incritiquable, le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. C'est quand même des gens qui, en fait, leur principale critique envers le PCF, c'est l'eurocommunisme. Et l'eurocommunisme, ils critiquent pas tant le socialisme démocratique, mais d'une part ses dérives qui se dégénèrent en social-démocratie, en social-libéralisme, en l'occurrence, au sein du PCF, l'eurocommunisme, mais l'europhilie qui, en fait, est le facteur du social-libéralisme. Enfin, qui est complètement le libéralisme tout court, puisque tout ce qui est social, le libéralisme, il finit par le flinguer. Hein. C'est un capitalisme dérégulé, donc vous savez, tout ce qui est social. Eh bien, il s'attaque à l'Union européenne, qui est une zone de libre-échange, donc qui impose une vision libérale, ce que le PCF ne fait pas. Alors que le truc du PCRF, c'est d'attaquer le PCF pour le fait qu'il participe aux élections. Ok, gauchiste. Bon, inutile de vous dire que, par exemple, tous ceux qui se réclament marxistes libertaires, c'est de sacré guignol, parce que Marx n'était pas un anarchiste, il était centraliste. Lénine le dit dans l'État et les révolutions. Que Marx a rompu avec les anarchistes au sein avec l'AIT, en fait, donc au sein de la première internationale, avant de rompre
les marxistes, avant de rompre avec les sociodémocrates, ils ont rompu avec les anarchistes, parce que les anarchistes sont fédéralistes, décentralisateurs, là où un marxiste est centralisateur, unitariste. Un marxiste ne veut pas diviser le mouvement ouvrier en une multitude de chapelles ridicules. Il veut le coordonner, il veut une coordination du mouvement ouvrier, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il ne veut pas un truc dans lequel on dit qu'au nom de l'autonomie, on fait rien du tout. Parce que vraiment, ce qui est détestable pour revenir au trotskisme, c'est qu'ils ont des comportements dignes des anarchistes. Euh, Ce qui est particulièrement détestable. Une vision très naïve de la nation qui confine avec le refus de l'État. Et vraiment, alors la fraction, c'est pas mauvais entièrement. Enfin, on peut comprendre en fait que les gens puissent vouloir se grouper au sein des idées. C'est assez naturel, selon leurs idées. C'est assez naturel, mais ça peut être délétère si ça finit par faire scissionner le parti en multitude de chapelles, ou ça finit par bloquer le processus ou empêcher les individus de s'exprimer au nom de l'appartenance à un groupe politique à une tendance spécifique. Donc c'est à double tranchant la fraction. C'est pas vraiment ce que j'ai le plus à critiquer au Trotsky. Ça pourrait être un palliatif en cas de domination d'un seul parti. Un palliatif au manque de pluralisme. Parce qu'il faut garantir, si on veut vraiment une saine unité d'action, d'un point de vue léniniste, il faut permettre une véritable liberté d'expression, en fait. Si on veut une pleine unité d'action, c'est qu'à la condition d'une pleine liberté d'expression. Il n'y a pas d'unité d'action sans liberté d'expression, contrairement à ce que disent certains stalles un peu qui exagèrent, ce qu'on appelle des tanquis. Eh bien, sans liberté d'expression, il n'y a pas d'unité d'action. C'est le slogan de Lénine. Hein. Liberté d'expression, unité d'action. Et c'est pas liberté d'action, liberté d'action, unité d'expression. C'est pas on pense tous pareil et on fait n'importe quoi dans tous les sens. On fait du centralisme démocratique, pas du décentralisme dictatorial. Le but, c'est pas de se retrouver avec des chefs haillons. Le but, c'est d'organiser c'est pas organiser de façon démocratique, mais unitaire. Unitaire, mais suffisamment unitaire pour que ça soit efficace. Le centralisme démocratique. Donc, j'en étais aux petites querelles entre PCRF et PRCF. J'embraye sur d'autres partis trotskistes qui ne sont pas les partis gauchistes de type Révolution Permanente et NPA ou qui sont les partis semi-gauchistes, semi-sérieux, semi-marxistes de type Lutte Ouvrière, mais sur deux autres, qui sont les partis lambertistes. Alors on trouve le POID qui est pas mal sur leur position sur l'Union Européenne. Ils sont eurosceptiques, ça c'est pas mal. C'est un petit parti avec la Tribune des Travailleurs, Daniel Goestein. C'est bien parce qu'il reste sur une vision lambertiste de type on défend l'État-nation. Ce qui est bizarre pour des trotskistes, la République laïque et l'État-nation. Ils ont compris que si on voulait défendre l'internationale ouvrière, il fallait le faire en défendant l'État-nation au sens républicain du terme, au sens laïque. Seule condition réelle d'un progressisme réel, au sens marxiste du terme. Si on n'est pas s'il n'y a pas de laïcité, comment tu protèges le mode de pensée matérialiste là, face aux intégristes religieux? Les intégristes religieux, si on les laisse prendre trop de pouvoir, la pensée matérialiste, elle va pas progresser du tout. Hein. Elle va plutôt être restreinte. Donc le POID a très bien compris les enjeux de la laïcité, ce qui est pas mal, les enjeux d'être républicain, laïque, d'être favorable à l'État-nation dans le contexte de l'Union européenne et du problème de l'OTAN et de l'UE. Pour ça que ce serait bien qu'ils puissent s'allier avec le PRCF de ce côté. Même si on a d'un côté des gens qui sont un peu des demi-stalles, en fait, des demi-staliniens, en fait, enfin des marxistes-léninistes, ce qu'on appelle les marxistes-léninistes, c'est des gens qui sont à moitié staliniens, on ne sait pas quelle moitié, hein, si c'est la moitié socialiste dans un seul pays,
ou si c'est la moitié parti unique. En fait, non, le PRCF, eux, ils sont pour le pluripartisme et le socialisme dans un seul pays. C'est-à-dire pas le socialisme-chauvinisme, mais le fait de se concentrer sur une révolution à un endroit avant de l'étendre, contrairement aux trotskistes. Et donc, du coup, ils ont pris le côté socialiste dans un seul pays et pluripartisme. Le PCAF, ils font limite l'inverse. Le pôle de Renaissance. Le Parti communiste révolutionnaire de France, ils font l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ils prennent le monopartisme et une vision, on est internationaliste, donc il faut pas être patriote. Il faut cracher dessus. Il faut cracher sur le socialisme dans un seul pays. Le socialisme dans un seul pays, il implique le patriotisme. Un patriotisme qui est le patriotisme socialiste, le socialisme patriotique, qui n'est pas le nationalisme bourgeois, mais qui est spécifique au fait d'être prêt à défendre l'État socialiste. Donc, non. Voilà. Donc, c'est après les demi-stalles. Enfin, voilà, je disais, voilà. On a, du coup, le POID pourrait s'accorder avec les demi-stalles, on va dire, les marxistes-léninistes. Le POID trotskiste pourrait s'accorder avec les marxistes-léninistes du PRCF. Même si le PRCF critique très vertement le trotskisme pour le vol de Pietakov, entre autres. Merci à les éditions d'Elga. Ensuite, il y a le POI, mais le problème, c'est que de toute façon, ils sont oubliés dans la social-démocratie, dans le social-libéralisme, parce que le POI soutient Mélenchon. Donc, soutient la NUPES, qui est une union de la gauche. Quelle connerie, parce qu'en fait, il s'agit de refaire la stratégie mitterrandienne. C'est-à-dire la stratégie mitterrandienne qui consiste à faire l'union de la gauche, tout en mélangeant les sociolibéraux avec les communistes. Ben, vous êtes ridicules, en fait. Les sociolibéraux, ce sont nos ennemis. Les sociolibéraux, les types Europe Écologie Vert ou PS, ce n'est pas avec eux qu'on va amener quoi que ce soit de radical. Hein. Donc le POI, vous alliez avec, vous vous dites communiste révolutionnaire, mais vous alliez avec des sociodémocrates, des sociolibéraux. On peut s'allier avec des sociodémocrates, mais les sociolibéraux, ce sont des traîtres, ce sont des bourgeois, des vendus. Vous ne pouvez pas vous allier avec les sociolibéraux. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de soutenir un Mélenchon qui de toute façon ne veut pas du Frexit, ou ne veut plus du Frexit. Avait parlé du Frexit, mais n'en veut plus. Il s'allie avec Europe Écologie Vert, un parti européiste. À partir de là, rideau. Hein, on ne s'allie pas avec des gens qui sont les ennemis du parti, qui sont les ennemis de la classe ouvrière. Les libéraux, Europe Écologie Vert, c'est des ennemis de la classe ouvrière. Même s'ils se réclament de gauche, ce sont des Girondins. Ils sont fédéralistes. Ils prennent tout par le local avec une méfiance de l'État-nation comme quelque chose de méchant au nom de l'Union européenne. C'est pas avec ce genre de guignols qui disent que pratiquer une politique interventionniste serait dictatorial que vous allez faire quelque chose de socialiste. Le POI, le Parti ouvrier indépendant, vous êtes le parti ouvrier dépendant de la France insoumise, dépendant du parti de gauche, du PJ. En quoi c'est révolutionnaire? Là encore, on a une version du trotskisme qui conduit à des délires. Mais on a la même chose avec les maoïstes ou les autres jaïstes. Enfin, je vais vous dire les deux en un, puisqu'on a le PCOF qui s'était éloigné du PCF qu'il trouvait réformiste, pour des positions tantôt maoïstes, tantôt jaïstes, tantôt maoïstes, enfin, puis ensuite, pour ensuite appeler à soutenir Mélenchon. En fait, vous séparez du PCF pour une critique de la social-démocratie, du social-libéralisme, pour une formation qui s'appelle la France Insoumise qui fait exactement la même chose. Cherchez la logique, le PCOF. Vous avez été maoïste ou jaïste,
maoïste et hodjaïste un temps, et vous avez soutenu la social-démocratie la plus libérale, une social-démocratie qui se corrompt en social-libéralisme. Je pense pas que je vais parler des partis groupusculaires maoïstes ou hodjaïstes. Je pense qu'il reste Rassemblement communiste et Reconstruction communiste qui sont des groupuscules. Il me semble que Reconstruction communiste, ils sont hodjaïstes. Ils font la petite guéguerre avec les maoïstes. Bon, le modèle albanais est assez peu connu. On sait qu'ils avaient un truc à considérer comme assez nationaux, les hodjaïstes, hein, qu'ils étaient. Après, les maoïstes, bon, c'est un socialisme aux caractéristiques chinoises, qui se comprend du point de vue du mode de production asiatique, mais il y a aussi le nationalisme chinois qui joue son rôle. Certes, on va me dire face à l'impérialisme, mais bon, est-ce que il n'a pas été déformé par du nationalisme chinois, le maoïsme? Il y aura peut-être des choses à creuser là-dedans. Bon, moi, je suis critique du maoïsme sur la révolution culturelle, notamment. Je considère que c'est une absurdité que des marxistes qui brûlent des livres, qui font des autodafés, qui détruisent la culture. Je trouve que c'est absolument ridicule, en fait. En revanche, je peux considérer que dans le maoïsme, il y a une chose de bonne, c'est la ligne de masse. C'est-à-dire le fait de faire des enquêtes auprès des gens, dans lesquelles on discute avec les gens, de prendre des notes, et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire, de faire une synthèse et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire avec un cadre d'analyse marxiste, c'est-à-dire utilisant le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Ça, je pense, ça peut être une chose. Voilà, enfin, analyser les attentes des gens avec un prisme matérialiste marxiste, ça c'est cool. Ça c'est cool. Hein, mais sinon, vous avez un côté un peu foufou, les maoïstes, un côté un peu spontex. Donc voilà, enfin, je prends pas au sérieux les maoïstes français, moi. Puis en France, on avait des Mao spontex, donc des Mao qui renonçaient avec tout ce qu'il y avait de léniniste. Euh, Mao, bon, c'était même un Stal, donc voilà, voilà. Donc franchement, des Mao qui se revendiquent du conseillisme, comme on l'a eu avec la gauche prolétarienne à une époque, euh, ou la cause du peuple, bon, ça va 2 minutes, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Le révolutionnarisme de certains hodjaïstes ou maoïstes ou marxistes-léninistes ou même trotskistes qui consiste à dire ah, je vais faire la révolution mais je vais être absolument nul dans le domaine des élections ou je vais parler de sujets qui n'ont rien à voir avec l'économie et ils vont complètement caviarder tout ce qu'il y avait de marxiste et on va remplacer du marxisme par des sujets qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas spécialement grand chose d'intéressant pour la classe ouvrière. Euh, on va utiliser ça à la place du marxisme. Je suis désolé, mais cette vision-là, vous n'êtes pas sérieuse. Voilà. Ben, je pense qu'après ce point, on peut dire que il reste pas grand-chose du marxisme en France, en fait, mes chers amis, et qu'il y a tout à reconstruire. Et peut-être même, je vais faire mon révisionnisme, peut-être qu'il est même à critiquer le marxisme. Peut-être qu'on a été trop permissif envers les anarchistes. Qu'on n'a peut-être pas expliqué suffisamment bien que la théorie du dépassement de l'État, c'est parce que l'État, on ne le conçoit pas d'un point de vue marxiste, de la même façon que les anarchistes. On ne le conçoit pas comme l'organisation. En fait, l'organisation de la société. En fait, il y a plusieurs façons de concevoir l'État. En fait, un marxiste n'a pas de problème avec le fait qu'on soit organisé, qu'on ait des institutions, qu'on ait une administration. En revanche, considère qu'on pourra se passer de l'outil de répression que constitue l'État. Euh, que ce sera peut-être plus un outil de répression avec une éducation suffisante, avec les conditions matérielles, une éducation suffisante. Il se peut que la criminalité baisse, mais encore ça reste très théorique. Et ça demande des siècles. Et je vais être révisionniste, je veux dire que je ne crois pas en la théorie des dépaysement de l'État. J'y crois pas. Je crois que l'État-nation peut disparaître,
Euh, et, mais, mais par contre, l'État en tant qu'agent d'organisation centralisé, avec une unité juridique, la même loi pour tous, avec un consensus sur les lois, sur les règles de vie en société, avec une administration recrutée sur concours, avec des institutions élues, l'État au sens républicain du terme, je ne crois pas qu'il faille s'en passer. En revanche, si vous voulez supprimer l'armée et la police, ça pourrait se faire dans des siècles, éventuellement. Enfin, si vous voulez le faire dans l'immédiat, ça va se reconstituer avec des milices, donc qui seront très arbitraires. Donc, pas terrible. Et vous, dans ce cas-là, vous n'êtes pas marxiste, mais vous êtes des putains nanars si vous voulez détruire l'État, en fait. Juste détruire l'État. Nous, les marxistes, on veut détruire le capitalisme et on envisage qu'il puisse y avoir, d'un point de vue marxiste, qu'il puisse y avoir une émancipation vis-à-vis de l'État sous la forme des soviets. Mais sur certaines questions, pas sur toutes, qui est quand même une centralisation pour que les choses tiennent et que le capitalisme ne se reconstruise pas. Donc, je suis sceptique sur la théorie des dépérissements de l'État. Je suis sceptique du point de vue du marxisme-léninisme, je suis sceptique sur le culte qui est fait vis-à-vis du parti. Je trouve que c'est extrêmement dangereux de vouloir remettre exclusivement le pouvoir dans une société socialiste au parti révolutionnaire et ne pas avoir plusieurs partis. Je suis pour le pluripartisme. Donc je considère que je suis pour l'avant-garde, moi. Je suis pour l'avant-garde au sens de la formation intellectuelle, mais pas au sens de la direction de l'État. L'État socialiste ne doit pas être dirigé par le parti communiste. Le parti communiste doit pouvoir participer aux élections comme n'importe quel autre parti, mais sa fonction spécifique, c'est d'éduquer les gens au socialisme. C'est l'éducation politique, pas l'endoctrinement, l'éducation. Pas la direction de l'État, mais le fait de pouvoir y accéder par des élections avec plusieurs partis. Et pourquoi pas le fait d'avoir plusieurs partis communistes qui se disputent le pouvoir avec plusieurs visions du communisme une fois la révolution. Une fois la révolution, une fois la révolution faite dans un pays, on peut très bien envisager qu'il y ait plusieurs partis qui réclament plusieurs visions du communisme. Ou qu'il y ait des partis bourgeois qui puissent se présenter de façon à être contrés et à forcer les communistes au sein du Parti communiste à être capables d'argumenter en face et de convaincre les masses du socialisme. Donc je suis sceptique sur le dépérissement de l'État, sur le culte du parti, et sur ce qui a tendance un peu trop à lier les deux, c'est-à-dire la théologie de l'histoire, c'est-à-dire l'idée comme quoi l'histoire serait fixée vers un but de façon déterminée, de façon très absolue. Alors le marxisme, c'est pas tout à fait ça, mais le problème c'est que il y a une certaine vision qui consiste à dire, grosso modo, c'est esclavage, féodalité, capitalisme, socialisme, communisme, et avant, voilà, c'est dire il y a communisme primitif, esclavage, féodalisme, socialisme, enfin, esclavage, féodalisme, capitalisme libéral, voilà, enfin, dictature du prolétariat pour certains, socialisme, communisme, et dire que grosso modo on retournerait aux origines puisqu'il n'y aura plus d'État avec la phase supérieure du communisme, comme dans le communisme primitif. Ce qui est un peu une vision un peu théologique. Cette téléologie est un peu trop théologique. Elle ressemble un peu trop à l'eschatologie chrétienne, avec une fin de l'histoire, une fin des temps. Moi, comme vous en doutez, je suis athée. Je suis matérialiste athée. Donc j'ai un peu du mal avec cette conception-là. Elle nous vient de Hegel, hein, qui a un sens dans l'histoire, et qui a des oppositions. Il faisait ça avec la Révolution française, la monarchie constitutionnelle, ce genre de choses, l'Ancien Régime. Bon, c'est vrai que c'est un peu foiré sur ce coup-là. Mais ça a tendance à lier un peu les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que la fin de l'État implique que l'idée de la fin de l'État comme libération
implique le fait que, dans la dictature du prolétariat, que l'État doit être une dictature, sous-entendu du prolétariat, par le parti. Chez certains marxistes-léninistes, staliniens. Et peut-être pas que des staliniens, hein. Il y a peut-être des gens qui se réclament de ça, hors des marxistes-léninistes, staliniens, si on veut. Moi, je réclame du léninisme, je ne réclame ni du trotskisme ni du stalinisme, juste du léninisme. Et encore, je pourrais être critique sur peut-être des points, hein. Mais Lénine avait des méthodes qui fonctionnaient, en fait. Méthode révolutionnaire qui fonctionne. Donc, il est efficace politiquement. Pour se débarrasser du capital. Donc, je disais, cette vision un peu, on a une forme de socialisme qui consiste à purger le capitalisme, un peu une vision martyrologique, un peu. On a une vision, le socialisme, c'est un passage du martyr pour se repentir du capitalisme du point de vue de la société. Il y a un peu ça qui ressort en fait au final, avec ce culte du parti. Il y a un peu ce côté religion du communisme en fait. Il y a un côté religion du parti. Et ça pose problème quand on est matérialiste. C'est pour ça que je suis plutôt marxien, marxiste hétérodoxe de ce point de vue-là. J'ai un peu du mal avec ce continuum de téléologie de l'histoire qui, en ayant cette vision fixe, cette vision déterministe de l'histoire, justifie le dépérissement de l'État, qui conduit à des affects libertaires, et en même temps, le parti qui, lui, confine à des affects, des tendances, pas des affects, mais des tendances dictatoriales. On risque les pires aberrations gauchistes avec ça. Le pire sectarisme possible, on l'a avec ça. Ça vient un peu de là. C'est pour ça qu'on s'est affaibli face aux Daniel Guérin et leur marxisme libertaire à la noix. C'est parce qu'on n'arrive pas à être accessible au grand nombre. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, ben le marxisme-léninisme, avec sa vision, enfin le marxisme, avec sa vision déterministe historique, trop prise au sérieux, pose le problème du fait que comme Marx était européen, il n'avait pas pris en compte le contexte de la mode de production asiatique. Peut-être est-ce une des raisons ça doit être une des raisons du maoïsme. Le mode de production de l'Empire chinois étant reposant sur des monopoles d'État sur un certain nombre de choses, mais en même temps sur d'autres choses. Je ne suis pas un expert dans l'histoire économique de la Chine, mais je sais qu'il y a des monopoles d'État, un contrôle d'État très fort dans l'économie chinoise sous l'Empire chinois, qui, est qui a une industrialisation tardive de la Chine. Et pour ce qui est de marxisme en Chine, ça pose un certain nombre de questions sur la société chinoise, son adaptation au marxisme. Le modèle économique chinois étant pas le même, bon, le mode de production asiatique se pose là. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir une telle position téléologique du fait du mode de production asiatique. Aussi du fait que, bon, on peut envisager que ça a tendance à être assez sectaire quand on dit qu'il y a une ligne de droit dans l'histoire et qu'il faut absolument la suivre, sans laisser aucune initiative aux travailleurs, aux communistes en général. On peut trouver des chômeurs ou des professions de fonctionnaires ou des étudiants qui sont communistes. Bon, peut-être que dans mon milieu, qui est le milieu étudiantien, on trouve peut-être pas bien de bons communistes, on trouve plus des gauchistes, mais voilà. Donc, que reste-t-il de que reste-t-il de marxistes en France? Ben, j'ai envie de dire pas grand-chose du tout. On est foutu. Oui, je suis un révisio anti-révisionniste. Non, je déconne. Je suis un marxiste critique, voilà. Vision marxiste critique. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, nous vaincrons la patrie ou la mort, et le socialisme, évidemment, patrie et socialisme international. En tout cas, nous vaincrons, camarades.
Bye.